Le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives à la surprise générale. Toutefois, avec 184 députés élus, le bloc de gauche détient une courte majorité relative face à un bloc Ensemble et un bloc Rassemblement national, non loin derrière en nombre de sièges dans l'hémicycle. Aucun groupe n'a obtenu la majorité absolue, fixée à 289 députés élus. Le nouveau Front populaire peut-il malgré tout gouverner ? L'ancienne majorité présidentielle peut-elle conserver la gouvernance ? Des coalitions vont-elles devoir émerger ? Où arrivons-nous aux limites de notre constitution actuelle ? Tu l'auras vu, cette situation politique pose de nombreuses interrogations. Nous allons tenter de t'aider à y voir plus clair. Ayant obtenu un peu plus de 180 sièges à l'Assemblée nationale, les membres du nouveau Front populaire souhaitent nommer un de leurs représentants en tant que Premier ministre. Le soir même, dans un discours, Jean-Luc Mélenchon avait justement appelé le président de la République à s'en aller ou à nommer un Premier ministre de leur rang. Mais alors qu'Emmanuel Macron a refusé la démission de Gabriel Attal lundi afin d'assurer la stabilité du pays, les députés de gauche ont vite mis en garde le président de la République contre toute tentative de détournement des institutions dans un communiqué commun publié mardi. Les députés de gauche ont donc promis d'avancer le nom d'un Premier ministre d'ici la fin de la semaine. Diverses propositions émanent ainsi du camp de gauche. Jean-Luc Mélenchon est notamment au cœur des discussions. Il a lui-même répété « Je ne m'exclus pas, mais je ne m'impose pas ». Lundi matin, Mathilde Panot a également évoqué l'option Mélenchon à Matignon en disant « Il n'est absolument pas disqualifié sur RTL ». Mais sur RMC, elle reste tout aussi floue, affirmant des possibilités tout aussi plausibles pour Marine Tondelier que pour Jean-Luc Mélenchon. De son côté, le député insoumis Éric Coquerel affirme que le président du groupe LFI n'est pas le seul nom proposé pour Matignon, mais que seul un insoumis peut faire consensus, puisque c'est le groupe majoritaire à gauche. Cependant, défini comme un boulet, un obstacle au vote, la figure controversée de Jean-Luc Mélenchon est loin de faire l'unanimité au sein du nouveau Front populaire. Pour les députés du Parti socialiste, il est impossible que Jean-Luc Mélenchon entre à Matignon. Sur RMC, le député NFP-PS de l'Eure, Philippe Brun, a affirmé que les socialistes, tout comme les écologistes et les communistes, ne souhaitent pas que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. En effet, la France insoumise semble être laissée de côté dans cette coalition. Des dissidents insoumis ont proposé la formation d'un groupe parlementaire aux communistes et aux écologistes. Plusieurs députés tels que Clémentine Autain ou François Ruffin mettent en avant leur rupture avec la France insoumise et affirment ne pas vouloir siéger dans le groupe insoumis. Alors que la France insoumise continue, elle, de plaider pour un nom venant de leur groupe ayant obtenu le plus de sièges, les partenaires du nouveau Front populaire estiment que les rapports de force ne sont plus les mêmes et que la France insoumise doit cesser de s'ériger comme le leader de l'Alliance. En effet, leur position n'est plus aussi hégémonique qu'avant à l'Assemblée nationale, puisque la France insoumise possède 70 sièges, quand le Parti socialiste en possède une soixantaine et les écologistes une trentaine. Il y a un nécessaire rééquilibrage à avoir, affirmait donc le député socialiste Jérôme Gage sur BFM TV. Au sein du Parti socialiste, justement, c'est le nom d'Olivier Faure qui semble faire l'unanimité. Le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, affirmait à l'AFP que le seul profil qui peut rassurer et être Premier ministre, c'est Olivier Faure. Et que d'ailleurs, c'est le nom qui fait l'unanimité et consensus au sein du Parti socialiste. Le premier secrétaire du Parti socialiste s'est lui-même dit prêt à assumer la fonction de Premier ministre, affirmant qu'il ne le ferait que dans le dialogue avec ses partenaires du nouveau Front populaire. Faute de majorité, c'est le grand flou dans l'hémicycle. Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Marine Tondelier ou un autre, les Français devraient avoir leur réponse très prochainement. La réaction d'Emmanuel Macron était très attendue après le second tour des élections dimanche.
il a décidé mercredi de s'adresser aux Françaises et aux Français dans une lettre postée sur les réseaux sociaux. Que faut-il retenir de ces déclarations ? Tout d'abord, selon lui, personne n'a remporté les législatives. En effet, il a commencé par souligner que l'extrême droite a certes récolté 11 millions de voix, mais n'a finalement pas atteint la majorité ni relative ni absolue. Le président n'a pas adressé un mot sur la majorité relative du nouveau Front populaire, la coalition de gauche, qu'il ne cite même pas. Ce qu'il faut retenir d'après Emmanuel Macron, c'est une victoire du Front républicain qui représenterait une majorité absolue, sans toutefois préciser clairement la composition et les contours de ce front. Dans le même temps, on entend des membres de son gouvernement actuel ajouter condition sur condition à propos de la formation d'une coalition. Les députés Renaissance ont annoncé dans un communiqué être prêts à nouer des alliances si celle-ci n'inclut pas la France insoumise. Aurore Berger annonce que s'il y a un ministre issu de la France insoumise au sein d'un gouvernement, une motion de censure serait immédiatement déposée. Or, LFI est le parti majoritaire du nouveau Front populaire. De fait, le parti devrait être présent dans un gouvernement ou une coalition avec les autres partis du NFP. Gérald Darmanin dit ne pouvoir accepter de voir Sandrine Rousseau et Marine Tondelier gouverner. Cela signifierait-il qu'Europe Écologie Les Verts ne fait pas non plus partie de ce front républicain selon le groupe présidentiel ? On peut en tout cas se poser la question. Ce front républicain paraît alors compliqué à mettre en place. De son côté, le nouveau Front populaire n'est pas favorable à ces alliances. Jean-Luc Mélenchon le disait déjà dans son discours de dimanche soir. Et Olivier Faure assure qu'il a fait le choix du rassemblement de la gauche et n'en bougera pas. Clémentine Autain quitte le groupe LFI sans vouloir en faire le nouveau sujet, mais reste dans le nouveau Front populaire. Elle évoque également l'importance de chercher des majorités sur certains sujets. Une potentielle coalition entre le NFP et le parti présidentiel semble donc compliquée. Mais qu'en est-il pour la droite ? Valérie Pécresse ne voit pas comment s'allier au parti présidentiel pourrait surmonter la majorité de blocage représentée par le NFP et le RN. Gérald Larcher engagerait une motion de censure si le Premier ministre était issu du NFP. Le nouveau président de la droite républicaine, Laurent Wauquiez, annonce ne pas participer à des coalitions gouvernementales et s'oppose également à un gouvernement avec des membres LFI. Malgré tout, il est prêt à entamer des pactes législatifs, c'est-à-dire qu'il apporterait son soutien sur des textes proposés par des partis dont il ne soutient pas la politique globale. Et ce, plutôt avec la Macronie. Et le RN dans tout ça alors ? Bien qu'il ne soit que le troisième groupe à l'Assemblée nationale, les résultats de dimanche ont été considérés comme une victoire. Jamais l'Assemblée nationale française n'avait compté autant de députés RN. En effet, on est passé de 8 députés en 2017 à 143 aujourd'hui. Or, dans les rumeurs de coalition, le RN n'est pas cité. Certains députés du parti de Jordan Bardella aimeraient que les nombreux Français qui leur ont fait confiance soient représentés dans un potentiel gouvernement de coalition. Les réactions de la gauche à la lettre du président se sont montrées virulentes et inquiètes. La coalition de la gauche a le sentiment qu'on nie le fait qu'elle ait obtenu la majorité relative aux législatives. Plusieurs membres de partis opposés au NFP brandissent la menace de la motion de censure en cas d'arrivée dans le gouvernement de certains de ses membres, on l'a vu. Que ce soit les responsables politiques de la coalition de gauche ou leur électorat, après la joie de dimanche, les annonces politiques de ces derniers jours en amènent beaucoup à appeler à une grève générale. Cette situation existe dans beaucoup de démocraties européennes, comme au Portugal, en Espagne ou encore en Allemagne. Dans ces pays, des compromis doivent être trouvés entre les différents partis, car les majorités ne sont pas absolues. Les gouvernements formés sont dès lors des gouvernements de coalition. Par exemple, en Allemagne, le parti social-démocrate d'Olaf Scholz est arrivé en tête en 2021, devant l'Union chrétienne-démocrate, les Verts et le parti libéral-démocrate. Le parti d'Olaf Scholz a donc négocié avec les Verts et le parti libéral-démocrate afin de créer une coalition pour gouverner le pays, écartant le parti arrivé en deuxième position. Le chancelier allemand est donc Olaf Scholz, et on retrouve dans son gouvernement des ministres de son parti, mais aussi des Verts
et des membres du Parti libéral-démocrate. Le programme appliqué est un programme de coalition. Ainsi, le scrutin à la proportionnelle existe dans de nombreux pays pour élire le Parlement et nécessite la formation de coalitions. Cela pourrait être le cas en France, mais il faudrait que les partis soient prêts à s'entendre sur une politique commune à mettre en place. À l'issue du second tour des élections législatives, qui ne dégagent aucune majorité absolue, aucun parti ne semble vouloir discuter en profondeur son programme. L'instauration de la proportionnelle pour les élections législatives en France devra donc s'accompagner d'un changement politique majeur en France.